Bonjour. Aujourd'hui, on reprend un peu les restes du week-end, un long week-end chez nous avec plein d'opportunités pour déguster des vins. On était deux, donc c'était quand même une opportunité, disons. Et vous allez voir certaines des autres vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cet ermitage de Bernard Faury de 1987 que Han et moi avons acheté à la propriété, donc d'une provenance très très sûre et très fiable, qu'on a ouvert il y a 2 jours et dans lequel il restait, bon, disons, un fond de verre qu'on va explorer ensemble. Bernard Faury, c'est un des vraiment grands noms de la région d'Hermitage. Il vient de prendre sa retraite, en fait, il y a 2 ans, je crois, mais ça fait 40-50 ans qu'il est une force importante dans le paysage, plutôt traditionnel dans sa façon. Il a quelques Saint-Joseph qui étaient aussi très, très, très emblématiques de la région, et puis des héritages, différents assemblages. Et il y a quand même pas mal de confusion sur la chose parce qu'il a des capsules différentes en fonction de l'assemblage et les capsules ont changé, les étiquettes ont changé au fil des ans. Donc c'est devenu toute une espèce de chasse au trésor pour pouvoir comprendre exactement ce que chaque bouteille représente. C'est beaucoup plus simple maintenant parce qu'il y a des capsules différentes pour le Bessar Méal, pour le greffieux Méal, pour le Bessar Méal greffieux et pour le Méal tout seul, il y a un nouveau Bessar tout seul. Donc bon, ça devient compliqué, mais c'est pas nécessairement une grande variation de qualité, c'est quand même les styles. Le greffieux est très différent en style que le Bessar à cause de la différence d'élévation et de la maturité des raisins qui sont sur le terroir des greffieux qui est en bas de la colline et qui reçoit plus de soleil. Donc il y a un peu ça, mais sinon c'est quand même tous des Faury et c'est très très bon. Cette bouteille-là, je ne pourrais pas vous dire quel est l'assemblage exact. À l'époque, ce n'était pas aussi bien délinéé, donc c'est probablement un assemblage de plusieurs parcelles. En général, c'est des grappes entières, toujours avec Faury. C'est plutôt un élevage assez long, plutôt à majorité dans des grands fûts plutôt neutres, et donc très peu filtré, pas de jaune d'œuf. Donc vraiment très nature, mais plutôt en général, plutôt très puissant et très représentatif de la Syrah du Rhône du Nord. Donc là, dans la couleur, on a une couleur quand même très peu évoluée, toujours très rouge, très vive, enfin rouge de la Syrah, disons, un peu évoluée sur les bords. Et c'est normal, c'est une bouteille qui a quand même 35 ans. Et donc, mais je vais vous dire qu'au début, pendant toute la première journée, on a vraiment eu de la peine à voir ce que ça allait donner, parce que c'est resté fermé, il y avait beaucoup d'acidité, et on devinait qu'il y avait quand même pas mal de puissance et beaucoup de matière derrière, mais on n'arrivait pas à y toucher. Donc j'ai laissé un petit fond de verre, un petit fond de bouteille pour pouvoir voir ça 2 jours plus tard, on va le voir ensemble. C'est quand même beaucoup plus expressif qu'avant. On a les notes de la Syrah habituelle, plutôt florale, dans les violettes. Et donc c'est plutôt floral et disons plutôt gras, pas beaucoup de fruits sur le nez, mais très agréable et très typique pour une vieille Syrah. En bouche, il y a toujours cette acidité très prononcée quand même, et ce tanin, mais surtout sur le devant du palais, sur la langue, pas tellement dans la gorge et dans l'arrière-goût, sur la fin. La fin, c'est plutôt fruits disons fruits rouges, mais pas trop mûrs. Donc des framboises, des myrtilles pas mûres. Donc c'est un peu ce style plutôt pas très sucré. Mais c'est très bon, c'est la matière qui domine. C'est vraiment un vin qui a de la présence et qui a quand même après 40, je dis toujours ça, après 35 ans, a eu besoin de près de 2 jours pour évoluer. Et c'est quand même toujours difficile de planifier
à l'avance autant de temps pour pouvoir vraiment ouvrir une bouteille et la déguster. On l'a carafé, on l'a carafé 2 fois et ça n'a pas suffi à l'encourager, disons. Donc, vraiment, c'est une expérience dont il faut se souvenir. Mais en fin de compte, c'est quand même, j'ai fini par trouver la forie à laquelle je m'attendais et qui est quand même exceptionnelle, d'une vigueur et d'une jeunesse après toutes ces années qui est quand même exceptionnelle. J'aurais aimé en avoir d'autres, mais on n'a que celle-là. Et donc, il y aura d'autres millésimes et on en discutera ensemble. Cheers et à bientôt.